Et salut YouTube, on se retrouve pour une vidéo importante, débrief de la fameuse banlist qui est sortie il y a quelques jours. Il y a Ouais, évidemment, on a sorti un petit short avec la minute banlist, mais on va étayer un petit peu les propos ici. ouais, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Ce sera on va un peu l'occasion détailler de tout ça et puis faire aussi le parler de point ça. sur qu'est-ce que nous on avait annoncé qui allait être banni Oui, limité, exactement, semi-limité, et exactement. voir si Konami s'est un peu inspiré de nous J'ai ou l'impression que oui, mais je ne veux pas trop, je vais pas trop nous lancer trop de fleurs, mais mais un petit peu quand même. là j'ai l'autre Euh, liste à côté, je vois quand même qu'on avait un peu fait mouche sur certaines choses. Mais Ah, est-ce que tu peux me l'envoyer? Peut-être que je vais la mettre. Je je sais l'ai mis pas où sur je le vais. Discord, elle est Ah, là. ben joli, joliment fait. Euh, je vais la télécharger. Hop. Et donc, on va commencer par les cartes qui ont été bannies. Les fameuses cartes qui ont été bannies, Donc il y a de la surprise. ouais, on va d'abord commencer par ce qui est pas surprenant. Euh, C'était Hotred Dragon Archfiend, King of Calamity. Lui, c'est déjà la ban avant, on pensait qu'il allait partir. Donc, il était déjà ban en OCG, donc logique, j'ai envie de dire. Oui. Béatrice, c'était devenu beaucoup trop générique pour pouvoir rester dans le format. Pouvoir envoyer ce que tu veux, c'était quand même problématique. Du coup, c'était très pressenti par les joueurs. Il y avait beaucoup de joueurs, beaucoup de gros joueurs surtout, qui voyaient Apo qui était ban. Je crois que moi je la voyais pas spécialement ban, même si, comme vous pouvez le voir sur ce que Roman affiche juste en dessous, dans notre prédiction elle était Voilà, dedans, donc mais c'était un prédiction en peu bas. Au-dessus, vous avez ouais, un, la bonne. un peu sous la pression du chat. Quoi, On Poulousa? l'avait mis. Non. Ouais. Poulousa, non, ça se voyait. Ouais, moi, ouais, c'est vrai, moi je joue Tempai, donc ça me dérangeait pas. Je Oui, c'est faisais ça, c'est Reigeki ou ça. Darkhold, et puis après on passait à autre chose, Oui, quoi. oui, oui, toi, ça ne te Mais, dérange pas, mais... Euh, et du coup, ces trois-là, du coup, c'était assez normal. Ensuite, on se demandait qu'est-ce qu'ils allaient faire pour Finsmith, parce que le paquet de Finsmith était quand même Bah là, c'était compliqué de vachement voir... balèze. Et malgré tout, il était beaucoup trop récent, tu vois. Euh, et les gens se plaignaient fort de Lacrima, qui avait un effet de burn. Et du coup, au time, c'était très punitif, on peut dire. Mhm. Euh, Et du coup, ils ont décidé de ban Lacrima. Euh, Donc ça, c'est vraiment la surprise, quand même. ouais, c'est la grosse Euh, surprise. Même si du coup les gens sont quand même dit ouais, finalement c'est quand même une bonne idée parce que le fait qu'elle burn en fait, c'était surtout ça le problème, hein. mhm. Bon, maintenant t'as pas de remplacement générique pour ça parce que c'était une fusion Lightfiend. Actuellement, il n'y a pas de remplacement tel quel. euh, En tout cas dans Faut les partir builds sur pour d'autres plays, hein. Faut partir sur le ouais, play de notre ouais. En équipe, tout cas, dans notamment. les builds avec Snake Eyes, c'est compliqué. Quand tu es sur Yubel ou quoi, tu as d'autres alternatives, hein, ça je ne dis pas. Mais voilà. Donc nous, on s'était dit, il pouvait très bien ban Luri, qui était une carte très vieille, qui datait de, je sais plus quand, 2000, 2009, un truc comme Mhm. ça. Euh, et voilà. Ils ont décidé de pas le faire. Voilà, donc là, 4 cartes bannies. Euh, qui sont des cartes finalement qui sont bien qu'elles soient Oui, bannies. très bien. Je pense que là, Ça va. on est assez d'accord Ouais. sur le fait que c'est plutôt... ils ont plutôt bien, Mhm. bien visé. Et Ouais. vous le voyez dans la prédiction, on avait 3 sur 4, du coup, pas mal. On avait trois Euh, sur les quatre, ouais. On avait été un peu plus loin nous en espérant que Sanctifier soit banni. Parce que le combo Puppet Lock Classique. reste problématique. Mhm. Bon, il y a toujours moyen de l'interrupt, hein. Tu peux faire t'as les bestiales, Didicro, machin truc, mais c'est toujours draw the out, tu vois. Si t'as pas de quoi le contrer Exact. au moment où il te Puppet Lock, t'es Puppet Lock et puis tu rentres chez toi, quoi. Mhm. C'est, Et on s'était dit, la sphère pour Tempai, c'était quand même la virer, c'était quand même leur mettre un gros coup dans le dos. Et plus le OSS qu'on voulait voir parti pour les, Oui, euh, oui, pour les oui, Snake Eyes. tout à fait. Bon, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas arrivé. Ils ont décidé de juste limiter, de bannir ces quatre cartes-là.
Maintenant, on va voir dans ce qu'ils ont limité si ça a un impact par rapport à ce que nous on avait potentiellement décidé de bannir, quoi. C'est vrai. Salut Dracos. Il nous demande si on va acheter la magicienne exclue Amazon. Je sais pas du tout de quoi tu parles. La magicienne en platine. Ah, on parle en platine? Non, non, non. C'est pas un Non. produit exclusif. Enfin, c'est vrai que c'est exclusif Amazon. Enfin, tu peux la commander via Amazon, mais ils ont pas dit de date limite et j'ai l'impression que c'est pas un produit limité en nombre Il d'exemplaires. n'y a pas le 25 ans en vrai. Ouais, il y a pas le 25 ans dessus non plus, donc Bien, bon. Non, pas pas d'intérêt. forcément. Forcément. Bon, j'espère que tu vas bien, Dracos. Donc voilà pour les bans. Donc Apo, c'était bien. Apo, Audred et Béatrice, c'était bien. Que ça s'en aille, Lacrima. Ouais. Un peu plus surprenant, mais tout aussi bien que ça parte, évidemment. Donc ça, c'est pour les cartes qui sont bannies, en l'occurrence. On va passer maintenant aux cartes limitées, puisque là aussi, il y a eu quelques petites surprises. Hop, Il y a de la surprise, en effet. Il y a de la surprise. Hop, et je vais essayer de faire ça correctement pour le... Tu peux y aller, hein. Tu peux commencer, je t'en prie. Donc, on va d'abord parler des decks méta du moment. Donc, par rapport à Snake Eyes, ils ont décidé de limiter Snake Eyes H et Snake Eyes Poplar. Ce qui nous semblait être un call logique, parce que c'est ce sur quoi on s'était lancé aussi dans la prédiction qu'on avait fait avec vous. Nous, on avait vu Snake Eyes Flamberge, ouais. qu'on voulait limiter aussi. Il y en a qui le voulaient bannir, nous on s'est dit limiter, c'était pas mal. Bon, là, on est du coup sur juste H et Poplar qui sont limités. Mais bon, ça. C'était déjà le cas pour H, je pense, sur Poplar, je pense pas, sur Master Duel. Mais ça casse un peu déjà le follow-up de ce que j'ai vu, les gens qui ont un peu testé sur Twitter. Le problème, c'est que si tu ouvres avec Poplar, plus genre Bonfire, t'as moins de follow-up qu'avant, quoi. Donc c'est compliqué. Au niveau des autres monstres, ils ont décidé de faire revenir Eva. Donc ça, c'est un choix un petit peu étonnant, en sachant que quand ils l'ont banni, c'est parce qu'il y avait pas une domination de Dritron, mais Dritron était quand même très fort dans la méta à ce moment-là. Et Eva, sans être une carte Dritron, ça pourrait être marqué Dritron Eva dessus, parce qu'elle est designée pour être jouée dans Dritron, quoi. Mais est-ce que ça va complètement les relancer? Ça, c'est une question. Ça, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est que à l'instant T où la ban est sortie, Paka a directement dit qu'il voulait une base Dritron. Mais bon. Mais il l'avait pas déjà. Il l'avait pas déjà. Ah, mais peut-être qu'il s'en était débarrassé parce qu'il a dit ouais, jamais ça reviendrait. Puis bim, c'est de retour. Donc voilà. Ensuite, niveau XI, ils ont décidé de limiter numéro 40 et numéro C40 des gimmicks Puppet. Je suppose que c'est pour limiter tout accès à un OTK ou FTK avec le deck Gimmick Puppet. C'est des cartes. Enfin, il y a eu du support qui est sorti dans Info. Donc voilà, je t'avoue que je connais pas du tout le deck. Oui, mais, on en avait pas parlé tout simplement parce qu'on avait. Je sais pas si on connaissait les cartes. Donc, non, je t'avoue que voilà. On n'avait pas vraiment suivi. Ouais, non. Pas vraiment suivi. Ensuite, Branded Fusion. Ça m'a un peu surpris parce que le deck ne fait plus grand chose. Je sais qu'il y a des défenseurs de Branded qui vendraient leur âme pour dire que le deck est le meilleur deck du format. C'est très drôle. Hein. C'est très drôle. On met des TikTok très bienveillants envers les joueurs Branded parce qu'on en a dans la team. Donc voilà, on taquine un petit peu. Et... On a pu lire quand même que le fait qu'il limite Branded Fusion à 1 solutionne des choses au niveau du deck building. Ça j'adore, j'adore. Ça facilite le deck building. Ouais. Après c'est vrai. Bah oui, t'as 2 places en plus et tu dois pas réfléchir à mettre ça c'est bien. Fusion, tu vois. Mais voilà, niveau consistant, bon, et on nous dit maintenant que on peut aller la chercher très facilement. Donc voilà, je pense qu'il y aura du coup aucun problème à Branded
pour se relancer dans la course Exactement. là-dessus. Mais bon, Alors, peut avoir qu'à un côté doute, de hein. ça, à côté de ça, ça parle de jouer du Branded 60 avec une carte qui a été délimitée, qui est donc That Grass Looks Greener, Oui, donc l'herbe est plus verte. juste. Et donc là, c'est un peu contradictoire, tu vois. Tu te dis, je vais jouer 60 parce que je peux jouer cette carte-là, mais j'ai plus qu'un seul Branded Fusion. Enfin, C'est compliqué. Faut faire des ça n'a pas de choix. sens. Faut Mais faire bon, des choix quand même. donc voilà, Branded Dark qui Fusion, joue en Branded. ouais, on ne s'y attendait pas, mais c'est rigolo parce que ça nous permet du coup de taquiner un peu les joueurs Branded. Oui, Et, oui, ça va toujours et rendre bien les gens. il démarre quand Toujours. même assez vite. Hein. C'est- Oui, c'est ça qui est très marrant. C'est ça qui est très très marrant. Ils ne lâcheront jamais le deck. Et on avait fait Non. aussi un petit mème. On lâchera jamais le deck, peu Ouais, ouais. importe ce qui arrive. Branded Bunny, pas de souci. On va jouer un petit truc avec Albaz, voilà. Toujours moyen. Mais je peux comprendre. Après, voilà, c'est des Ouais. decks de cœur, hein, on comprend bien. Mais Ah. voilà, c'est assez drôle. C'est assez drôle à voir en tout cas. Ouais. Et on vous aime. On vous aime beaucoup les joueurs. Mais donc voilà, donc Branded Fusion à 1, effectivement. Ensuite, Opening of the Spirit Gate, Oui. ça on s'y attendait pas du tout. C'est le petit coup pour Yubel. Fallait toucher qui a Yubel quand d'une même- façon ou d'une autre. qui a quand même l'air d'avoir son importance. Hein. Ça joue ça beaucoup start du coup court, sur la hein. consistance. Ouais, Mhm. c'est un starter, donc voilà. C'est À quel point à c'est voir ce que embêtant. ça À va voir, donner. on verra. Je suis pas un joueur Yubel, donc voilà. Mais c'est vrai que quand ils l'ont, en général, ça les aide bien. Mhm. Voilà. Ensuite, le petit pot de prospect. Ça fait longtemps qu'il est déjà un en OCG. Je pense qu'il a un sur Master Duel. Oui. Ça nous pendait Il a au un nez. parfait, Hein. Je me demande c'est- si voilà. dans la vidéo, faudrait revérifier dans la vidéo banlist, on ne l'a pas mis à un moment à 1. On l'a Ouais, c'est enlevé, possible. En tout cas, mais je pense je pense qu'on en on a, l'a mis. on en a parlé. On a dû en parler. Je pense qu'on l'avait on Mais l'avait du coup, mis. voilà. En soi, c'est logique. La carte est très forte. Après, c'était pas son climax où elle est Non. jouée dans tous les decks, un peu Non, comme, mais comme ça 3-4 formats ça avant. casse quand même un peu la consistance Ouais, de bien d'accord. Tenpai. Oui. Et Notamment. puis, ça casse aussi la consistance de Flunder. Tu vois. Et on sait que Flunder, c'est pas rien. Ouais, mais faut freiner Flunder à un moment. Bon, Bien sûr, bien sûr. la Bon, decklist est la même depuis 2 ans et demi. Bon. Oui, oui. Oui, mais récemment, il y a eu un deck Flunder qui a gagné un OTS Championship. Je t'ai envoyé, la decklist, c'est la même Oui, pour oui, jouer à Pasadena, tu vois. c'est exactement la même. Il C'est y a un moment où, incroyable, voilà, incroyable, incroyable. Très drôle, franchement. Ouais. Et donc, pour Tenpai, ils ont mis le terrain 1 comme en OCG. Ils n'ont pas attendu que le deck ait fait un peu plus ses preuves. Après, bon, il a gagné le championnat d'Europe, donc est-ce qu'on a besoin qu'il fasse plus ses preuves? Peut-être On pas. savait que c'était très fort. Donc voilà, donc moi je vais dire la même chose qu'un joueur Branded. Ça aide au niveau du deck building. On peut rentrer d'autres trucs. Dans ton cas, ça va te permettre de mettre encore du mass removal en plus. Il y a quoi? Il y a Trou Noir, Storm. On va trouver encore là un peu de place pour. Ouais, on va trouver. Pour mettre ça. On va jouer des Reggae qui break ou je sais pas. Reggae qui break, voilà. Ouais, non, en fait, ça permet du coup de rentrer des. Parce que du coup, tu passes de 2 pots de prospect et de 2 Sangan Summoning. Du coup, tu peux rentrer des N-Trap en plus, quoi. En gros. Tout en restant à 40. Et ça, c'est merci le deck building. C'est... Merci la banne. Merci la banne. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Hein. Après, bon, il y a des joueurs qui sont en train de chercher un remplaçant. Il y en a qui veulent jouer cette carte-là qui était jouée un peu au début. Qui veulent la jouer avec et avec un set rotation aussi. Il y en a qui veulent jouer un peu les Kashtira dedans. Voilà, ça, pour moi, ça a pas l'air d'être ça. Je l'ai pas ouvert souvent le Sangan Summoning. Quand tu ouvres avec Reigeki et Plumeau, t'as pas besoin de Sangan Summoning. Hein, non, oui, c'est ça. Et voilà, donc bon. C'est du bonus. Maintenant, on verra. À voir un peu. Est-ce que ça va être intéressant de rentrer des cross-out parce que du coup, cross-out n'a pas été touché, en tout cas pas limité comme on pensait qu'il aurait pu l'être en OCG. Donc on va voir. Mais le deck en tant que tel a pas l'air de perdre autant de. Enfin, il perd un peu de consistance, il perd un peu de protection, on va dire ça, mais si t'as God N et tu FTK, y a pas de problème. Hein, Dark Vador qui sera bientôt un joueur Kashtira Bestial russe, ça veut dire donc.
ben, C'est et, tout un et ensuite, programme. ouais. Du coup, la grosse surprise de cette liste de limitations, c'est est-ce que l'herbe est plus verte? Ça, c'est vraiment personne s'y Il y a un seul attendait. print, hein. Il y a un seul print, la carte était montée à 50 balles au moment de l'annonce de la ban. Il y a des gens, je pense, qui ont eu l'info de la ban à l'avance, c'est pas possible autrement. Parce que la ban était annoncée de 4 secondes, j'étais déjà sur Card Market, il n'y en avait plus. C'est les pings, Donc, hein, ça. ouais, sans doute. J'ai dû laguer. J'ai lagué. Pourtant, j'étais sur mon PC. En plus, je m'étais dit, tout samedi après-midi, à partir de 17h, Refresh, j'étais sur mon refresh, CM. PC. Je refreshais, je regardais que j'étais toujours bien connecté à CM pour pouvoir acheter directement. Bah, j'ai raté le coche. Je me suis dit, non, Aïe, je mets aïe, pas aïe. 40 balles pour ça. Maintenant, Aïe, aïe, aïe. elle est redescendue à 25. Je t'avoue que je vois pas du tout l'intérêt de la jouer. Elle est déjà jouable sur Master Duel et personne la joue, hein. Donc voilà. On verra. Il y en a qui disaient ouais c'est bon, Tyr Element, Lightsworn, Horus, c'est parti. Allez, on verra, hein, on Euh, verra. on verra, Voilà. on verra. Et enfin Skill Drain qu'on avait On avait annoncé cool. de notre côté. Mhm. Euh, Logique, assez logique. ouais, on l'aurait peut-être même bien vu banni, hein, parce que en fait Oui. ça devenait très très fort. En tout cas c'était joué en side, parfois même main dans Snake Eyes, parce que tu bloques l'adversaire et après tu pouvais l'envoyer au cimetière en coup pour trigger les effets de tes Snake Eyes, et du coup bah, c'était débile quoi. C'est un peu cracos, ouais. Ouais. Du coup bah voilà, c'est l'éternel Skill Drain, hein, qui Qui 3, s'en 2, va, qui 1 revient. banni, qui revient, ouais. Là, et ça a toujours été une carte à problème, et je pense qu'à un moment ils vont devoir la bannir et puis elle reviendra jamais, parce que C'est oui, problématique. C'est une il y a carte des forte. formats où il y a des formats où elle est moins contraignante, mais on va dire qu'il y a quand même 2 formats sur 3 où la carte pose problème quand elle est là, tu vois. Donc, Oui, c'est, clairement. Clairement. Non, non, c'est très très problématique. Et à 1, bon, quand on va se la prendre, on va rigoler, quoi. C'est toujours ça, ouais. Est-ce que tu la la joueras encore one-off. fois 1? Oui, tu la joueras dans un deck avec full Floodgate où tu auras un Skill Drain, un Rivalry, un Tissibou, tu joueras tout fois 1, tu vois. Et puis voilà, J'en ai besoin que 1 pour faire chier, donc c'est bon. c'est Y a pas de ça, souci, c'est pas de ça. souci. Donc voilà, donc ça c'est pour les cartes limitées. Bah, du coup, on avait bien Call, Snake Ash et Poplar. Ils n'ont pas décidé de prendre Flamberge. Ils Non. freinaient le deck. TTT n'a pas été touché non plus. Non. Voilà, bon, ça. Wanted n'a pas été touché, en Wanted même n'a pas été temps il est touché. reprint dans la tin box. Donc, C'était c'était un peu, ouais, c'était finalement ouais, logique. Après, encore une ouais. fois, on avait fait la banlist en Ouais, avant prédiction l'annonce, hein, bien avant sûr. l'annonce, donc ça on n'avait pas vu. Euh, Sinon on aurait call. Heavy Heavy Storm, Storm, qu'on voyait déçu, revenir parce que revenu sur déçu. Master Duel et revenu Ce sera pour la prochaine en OCG, et ouais, à un moment ils prochaine le ban. feront revenir, hein, mais Là ils sont encore en train de tester, comme le dit Cass sur le chat. C'est un peu le laboratoire de la ban, hein, Master Duel, donc ils vont tester un petit peu Heavy Storm. Et après ils diront ouais, oui c'est bon, on peut la déban ou pas. c'est ça. Skill Drain, Ouais, c'était ok. Global, toujours pas, hein. Ça Toujours fait pas. 1 an et demi Toujours pas. qu'il est à délimité en OCG. Est-ce que je sais même pas à combien, il est peut-être à même à 2 ou 3 exemplaires en OCG. Chez nous, ils veulent pas le faire revenir. Euh, Fontaine, Et qui est donc oui, toujours à Runic n'a 2. pas Donc, été touché du tout. non, Hein. Renick pas touché d'un poil. Et un truc à souligner aussi, c'est que, en tout cas dans les limités, ils n'ont pas touché à Totally Awesome, Oui, qui est quand même aussi. une carte qui risque de poser problème avec l'arrivée du support pour Mermail. Mhm. On rappelle qu'en OCG, Totally est ban, ce qui fait que du coup, le deck Mermail ne fait rien du tout avec Rage of the Abyss en OCG. Chez nous, Todd est à 3. Donc voilà. Ça risque Ça va être beau, d'être hein. d'être problématique, ouais. Ça va être beau les duels. On avait regardé avec vous la vidéo C'est juste. du combo, et tu peux finir ton board avec 3 Todd. Donc c'est assez incroyable, quoi. Mais bon, on verra. Voilà, Écoute. on verra, Maintenant, mais donc. il y en a qui disaient, voilà, cette ban-ci, en tout cas, c'est
Voilà, c'est quelque chose, ils ont quand même banni, enfin touché une trentaine de cartes, vous allez voir c'est ce qui suit après. Mais rien ne dit que dans un mois et demi ou deux, ils vont peut-être rajouter un truc, tu vois. Mhm. En sachant que voilà, il y a ça qui arrive dans Rota et on va peut-être bouger, parce que vu qu'ils donnent pas de date exacte, on sait jamais quand ça pop, quoi. On verra ça, on verra ça. Mais voilà du coup pour les cartes limitées. Alors en semi-limité, je sais plus ce qu'on avait mis là par contre. Je sais pas si on Oh. avait parlé des. Je suis pas sûr qu'on avait parlé Non, des. non, 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 on n'avait pas parlé des trucs Dragon là, Roller. hein. Dragon Ruler, il me semble pas. Non. Ouais, non, Non, on là-dessus, avait mis Shifter, on attends, avait mis tac. You, Phantom of You Bell, on avait mis Bonfire, Call By et Psyframe Gamma. On avait été Bah là, beaucoup plus vilain que ouais, Konami. donc là finalement, bah, rien de tout ça. Ouais. Ils vont du coup, bah, les Dragon Ruler étaient déjà à 1, personne les joue, ils ont dit bon on va les mettre à 2. Thunder Même chose Dragon pour aussi. Luna Light Tiger, Thunder Dragon, bah, pas joué, hein. Ça a été joué un tout petit peu au début quand ça a été délimité. Colossus ne pose pas de problème, et si tu veux le jouer, tu le joues x1. Si tu le joues plus que x1, c'est dans un deck qui est autour de l'archétype Thunder Dragon. Donc au final, il pourrait être à 1. S'il est à 1, il peut être à 3, tu vois, en gros. La carte qui pose plus problème, c'est Protoss. Donc Oui, ça, qui c'est n'a pas autre été, chose. Qui n'a pas été touché non touché. plus. Hein. Mais Colossus, en soi, on s'en fout. Et IB de World Chalice Justiciar, bah, elle n'est pas jouée non plus. Donc, Bah, elle avait eu un. C'est celle-là qui avait eu un. non, 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 non. hein, c'est pas celle-là. C'est Sorceress machin là qui a Oui, oui, été oui, pardon. errata, mais qui n'a pas été délimité finalement chez nous. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, à part, hormis le fait que les Dragon Rulers sont de retour, il n'y avait pas Ouais. grand chose à dire sur les semi-limités en soi. Nope. Et du coup, on avait quelques cartes qui étaient unlimited. Tac. Hop. On va voir ce qu'on avait. Je sais pas si on avait unlimited grand chose. Pas sûr. Ouais, je crois que je les ai même pas. Les unlimited, donc je suis sûr. Si on avait juste mis en Unli, on avait mis le Infernity Launcher. Ah oui. C'est Comme vous pouvez le voir. ton petit péché mignon. Et ouais, ils n'en ont pas tenu compte. Ils veulent pas qu'il revienne, hein. Il est en OCG à 3 depuis 6 mois, je pense. C'est pas joué, donc chez nous, ils veulent pas que ça revienne. Du coup, bah, qu'est-ce qu'ils ont mis à 3 chez nous? Armageddon Knight qui était à 2 avant. Red Rose Dragon, je sais plus à combien elle était. Mais du coup, elle repasse à 3. On a Kirin aussi qui passe à 3. Et Plushfire qui passe de banni à 3 parce qu'elle a reçu un errata. Juste le jour avant, non? Ou 2 jours avant? Ouais, bah ça avait déjà été annoncé en OCG, hein. Donc juste ils ont mis à jour la base de données la veille, et donc du coup on savait qu'il y avait un errata qui arrivait dessus, et donc Et du coup on donc, savait qu'elle allait ouais. être sur la ban. Maintenant on savait pas s'ils allaient la mettre à 1 ou à 3 directement, Mhm. mais voilà, ils ont décidé de la mettre à 3 vu que l'errata battu sans doute un peu la carte. Pareil pour Ancien Ferry Dragon, hein, elle avait été errata. Maintenant, tu peux pas aller tuto le même terrain que t'avais déjà que t'as détruit. Donc, bah, à 1, elle a été un peu. Donc Moi, je moins l'ai un peu fort, joué ouais. dans Tempai, mais c'est pas des masses jouées. Du coup, bah, tu peux la mettre à 3, ça changera rien. Mhm. Même chose pour Denglong. Et puis Time Seal, bah, c'est une carte qui est devenue trop lente, hein. Beaucoup Bah, trop si on lente. rapide, Il y en a ça qui fait se, sauter la draw phase, mais voilà. Il y en a qui s'excitaient un peu, mais effectivement, ça c'est beaucoup trop lent. Et oui, t'as beau sauter une Mhm. grosse phase en soi, maintenant, dans les compositions actuelles, oui, t'as Ouais, besoin évidemment de ta carte en plus, mais je veux dire, si tu sors ton combo que t'as déjà tout en main, ouais, tu c'est tu clair. peux partir. C'est pas comme avant où c'était très embêtant ouais, franchement, ça me choque pas du tout. Non, 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 non. Armageddon Du Knight, coup, je suis bah, content qu'il soit là. Pardon, Armageddon Knight aussi. J'espère du coup un reprint de Armageddon Knight dans Bonanza. En Ça reste quand même quarter, une carte emblématique du format magnifique. bah, à l'époque de PTDN, hein, quand c'est sorti dedans, dans Oui. les Chaos Return et pas Chaos Return, pardon, Dad Return, et ce genre de choses. Ouais, on jouait 3 Armageddon Knight, parfois 2 Armageddon Knight, 2 Greffer.
Donc ouais, un reprint d'Armageddon Knight en quarter, là je ne dis pas non. Ah, ça serait C'est beau. c'est Ça serait beau. quand même une carte qui nous a marqué à l'époque. Donc, Et on va avoir, à mon avis, quelques petites cartes comme ça dans Bonanza qui vont nous faire plaisir en ouais, quarter, qui ça, vont c'est faire clair. nous donner un peu le palpitant. Du coup, les cartes en quarter, on peut les jouer en genre Edition ou quoi? Oui, hein. Il n'y a pas Oh, bien sûr. y a pas Non, de il y a pas de. restriction quelconque. Non, 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 non. Mais par contre, c'est le texte avant. Donc, si jamais tu as une carte avec un Oui, errata, c'est ça. bah, C'est ça c'est la qui est en carte ordre, avant qui prédomine, ouais. compte, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc c'est un peu le tour de cette Ouais, ban qui, donc, bah, moi je la bah, trouve pas mal, hein. Enfin, ouais, au début, les gens bon, se sont dit, bah, finalement, tout au début, les gens se disent, ah ouais, ça va changer beaucoup. Puis ils ont un peu réfléchi, ils se disent, bah, finalement, ça va pas changer grand-chose. Maintenant, il y en a qui ont commencé à tester et tout. Ils se disent que, en tout cas, en attendant Rage of the Abyss, le deck Snake Eyes Finsmith tel qu'on le connaît, apparemment, serait quand même beaucoup plus bridé que ce qu'on pense. mhm, Et t'arrives vite à. Bah, déjà, ça se prend nip parce que t'as plus à peau. bien sûr. Et puis, bah, le fait que t'aies que Ça manque de un. consistance, un peu plus de Ouais, consistance. t'as un poplar et une hache. C'est beaucoup plus problématique, quoi, tu vois. Mhm. T'as pas envie d'ouvrir, enfin de piocher ton poplar. Et voilà, si tu le pioches, bah, t'es pas très content, quoi. Donc voilà, maintenant, du coup, bah, on a Yubel Finsmith qui reste sans doute une très bonne carte à jouer dans la future méta. Même si t'as quand même Opening qui a été limité à 1, mais à voir si ça a un si gros impact que ça. Mhm. Sinon, bah, je pense que Tempai reste très fort. Oui, c'est un petit peu moins consistant, mais ça va pas être impossible à jouer, loin de Mhm. là. C'est très similaire à ce que il y avait déjà en OCG, et ça reste le deuxième meilleur deck en OCG, donc je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. T'as Chimera Finsmith qui a l'air de bien se Ah, porter avec la ban, donc en soi, à part du coup le package Finsmith, le reste a pas été touché ou il n'y a pas eu ouais, et de choses encore, différentes, est-ce que sauf. parce que t'avais pas aussi un build où parfois tu jouais pas la Crima? Non, c'est pas la Crima, c'est Desirae Ah ouais, qu'on ok. jouait pas. Donc potentiellement Desirae en soi, en fait, au lieu de partir vraiment sur ça, on peut partir sur Necrokeep et continuer. Mhm. Il y a des possibilités qui sont là. Ouais, c'est ça, hein. Donc c'est pas, ça me choque pas plus que ça. Ouais. Donc ça va être quand même intéressant. Encore une fois, le deck va bien et être plaisant à jouer. Donc on va Ouais. toujours tester ça. Ça Donc limite un peu les lignes ouais. de play plutôt. Parce que c'est Mhm. vrai qu'il y a tellement de lignes de play, Ouais. parfois tu te. Voilà, moi je m'y perds un Et peu hein, dans tournois. Donc, ah ouais, bah ça, malheureusement. c'est aussi parce qu'on joue pas assez, hein. C'est Évidemment, clairement évidemment. Là si, je suis en si on train de jouait train plus, à fond sur l'île en ne jouant pas, en regardant les vidéos. Voilà, je regarde, ouais. je traîne mon esprit pour le moment. Donc Mais voilà, ouais. mais globalement, moi ce que j'aime avec cette ban, c'est que, bon, on est d'accord que c'est pas parfait, mais ils ont essayé de toucher tout le monde. Et ça, c'est pas Ouais, dans ouais, chaque ouais. ban, on n'a pas toujours ça. On n'a pas Non, toujours c'est le fait clair. qu'ils essaient de toucher, parce que là, ils ont touché, voilà, ils ont touché Yupel, ils ont touché Snake Eyes, ils ont touché. Après, encore une Ouais. fois, est-ce suffisant? Peut-être que Ouais, ça ça, peut-être on pas, on verra. verra. Euh, Bah, je moi, pense que ouais, ça va vraiment être Lille qui va nous le dire, ouais, hein. ouais, ouais. Moi, j'apprécie Même. aussi leur volonté de toucher les cartes génériques un peu trop pétées. On l'avait déjà avec Baron avant, Ouais, bon, Borello, je suis un petit peu moins convaincu, mais en tout cas, Baron, oui. ouais, ouais, Et ouais. là, Apollousa, clairement, qui était trop simple à invoquer. Mhm. Quand elle est Ouais. sortie, d'accord, on est d'accord que c'était certainement plus compliqué et donc plus faire, mais là, ça l'est plus. Tu termines quasiment toujours avec au moins Apollousa sur ton terrain. Ouais, ouais. Et puis, Donc, ou même, tu peux la faire pendant le tour adverse avec IP et ça reste aussi un problème, tu ça vois. reste Donc, aussi problématique, on est bien d'accord, ouais. Le problème, alors, le c'est que la problème, banne est c'est bien. que, Ouais. ouais. Ah, pardon. Ouais, la banne est bien pour Lille, mais pour Bologne, elle sera déjà plus adaptée car on aurait Rota entre temps. Ouais, mais Rota, ça va apporter un power creep aussi, hein.
Et les vérités d'aujourd'hui seront pas les mêmes. Hein. Tu vas avoir du nouveau support. En effet, pour Finn Smith avec les Oui, je sais plus comment elle s'appelle. Azalea? Non, pas Azalea. Non, Azamina? Non. Azamina? Je crois que c'est sais les- Azamina, ouais. Je ne sais plus déjà. Attends, je regarde. Azamina. Ouais, Azamina, ouais, c'est ça. Oui, Azamina. Ouais, tu vas peut-être avoir du Finn Smith, Azamina, Snake Eyes qui va revenir sur le devant de la scène. Mais comme on disait tout à l'heure, on n'a pas la même ban par rapport à l'OCG et je pense qu'il faut tenir compte de Mermail aussi. Hein. Plus, bah, on ne sait pas qui va être ce qu'on aura en exclu TCG dans Rota. T'as la suite de Mimighoul qui va arriver. Ils ont annoncé une carte qui a l'air quand même assez forte Oui. pour l'archétype. Est-ce que ça va le rendre tyran? Je ne pense pas. Mais bon, en tout cas, plus jouable que ce que ça l'est actuellement. Donc voilà. Faut pas oublier que eux, ils savent ce qui sort sur un an au minimum, tu vois. Donc faire la banne qu'ils font maintenant, on se rend compte parfois plus tard que ça avait du sens d'avoir fait ça de cette manière-là, tu vois. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'en effet, s'il y a des trucs trop problématiques qui arrivent avec Rage of the Abyss, tu auras un ajustement qui se fera à ce moment-là. Hein. Tu auras sans doute le YCS Bologne qui va se passer, et rien ne dit qu'après le YCS Bologne, il ne fasse pas une nouvelle ban. Hein. Ah bah oui, on sera dans les temps. Voilà. Hein. Normalement, on devrait avoir la prochaine ban, ça devrait être de nouveau le 1er janvier, hein, comme l'année passée. Donc voilà. T'as Bologne qui aura d'ici là. Donc Lille, je pense que le format sera correct. Après, t'as Rage of the Abyss qui sort. Et voilà. Et puis t'as les différents Open, les WCQ qui vont commencer aussi, mais voilà, je pense que on verra. Je pense qu'il faut refaire le point quand Rage of the Abyss sort. Oui. Pour voir ce qui va. Déjà attendre les premiers résultats des tournois, des gros tournois qu'on aura. Donc, comme disait Dim, certainement Lille. Et après juger, mais bon, du moins, voilà. Ça, c'est mon avis personnel. Je trouve que la banne est quand même. Il y a quand même un effort qui a été fait. On n'a pas attendu le 31 pour rien. Ouais. Et je pense que malgré qu'on ne voit pas parfois qu'il y ait des changements, il y en aura certainement sur la durée. Donc, wait and see. Voilà. Donc, voilà. Et Thibaut qui disait que Mimighoul, il manque pas tant que ça. Mais t'as pas joué? C'est vrai que lui, il l'a un peu joué. Si, je crois qu'il l'a un peu joué le mercredi. Hein. Je pense. Donc, c'est un mais ils ont annoncé déjà une nouvelle. La carte de la preview pour Rage of the Abyss, c'est une exclue TCG hein, pour Mimighoul. Donc, qui est craqué. Hein. Qui a l'air en tout cas pas mal, en effet. Maintenant, on va voir si ça a vraiment de l'importance ou pas. Ou si le deck ne fait rien du tout. Et puis voilà. Mais d'ici là, c'est vrai que on ne sait pas combien de nouvelles cartes il y aura pour Mimighoul. Et en effet, déjà le core set de ce qu'on a eu était déjà pas mal. Maintenant, il faudra voir un peu ce qu'il rajoute pour le rendre réellement jouable. Hein. T'es pas à l'abri que, en effet, t'aies un deck Mimighoul qui puisse concurrencer en tout cas les autres decks qui arrivent. Quoi. Un deck un peu anti-méta. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est Mermail et les 3 Totally Awesome, quoi. Ça, c'est ce qui me tracasse un petit peu. Même si je t'avoue que je suis plus sur Crossover Breaker parce que les archétypes qui sont dedans, il y a 2 des 3 archétypes qui me plaisent bien. Oui, hein. Et qui apparemment en OCG, Razol serait le ça, c'est étonnant, hein. On s'y attendait pas. Deck dominant. Apparemment, ce serait Razol qui serait ça ferait plus de résultats en tout cas que Malice. Oui. Maintenant, à voir un peu aussi ce qu'ils auront. On verra notre format à ce moment-là chez nous. Hein. On ne sait jamais dire. On ne sait pas prévoir, mais on sait effectivement se préparer. C'est ça. Voilà, donc on va terminer là pour cette vidéo sur la banlist. N'hésitez pas, évidemment, en commentaire à nous dire votre avis sur cette banlist. Si votre deck a été touché, votre deck de cœur. On sait bien que nos amis Branded ont une petite pincement au cœur, mais ils ne lâcheront pas. Et ça, c'est important.
Et voilà, donc n'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire, et on se retrouve pour une autre vidéo. Salut! Salut tout le monde.